Et nous savons que ce n'est pas un hasard que nous sommes là ce soir. C'est parce que le Seigneur, il a une rencontre avec nous. Amen. Il a un programme, il a un projet pour nous. Et notre prière, c'est que ce soir, que le but, l'objectif que Dieu veut nous accomplir dans nos vies, en nous invitant ici, que l'objectif soit totalement accompli. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Hier, nous avons vu comment nous devons nous positionner pour recevoir la visitation divine. Amen. Et nous avons vu que pour recevoir la visitation divine, il y a 4 positions dans lesquelles nous devons être. Et la première position dont nous avons parlé, c'est nous humilier. Alléluia. Nous humilier sous la puissante main de Dieu. Amen. La seconde position, c'est prier. C'est de prier. Alors que je suis en attente, alors que j'espère la visitation de Dieu, je dois prier. Amen. Et la troisième position, c'est chercher la face de Dieu. Je dois être continuellement en train de chercher Dieu, de soupirer après lui. Amen. Et la quatrième position, c'est de me détourner des mauvaises voies sur lesquelles je suis. Amen. Ce soir, nous allons continuer. Et ce soir, particulièrement, nous allons parler de la seconde position dans laquelle nous devons être pour intercepter la visitation divine. Amen. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 13 à 15 que nous avons lu hier. Le verset 14 nous dit: si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je lui répondrai du haut des cieux. Amen. Et ensemble, hier, nous sommes venus à la conclusion que ces 4 positions sont très importantes pour nous en cette saison où nous espérons la visitation de Dieu, où nous espérons l'intervention de Dieu par sa grâce dans nos vies. Amen. Alors ce soir, nous voulons parler de la prière. Amen. Rappelons le terme de ce temps de consécration, ce sont les mystères de la prière. Nous sommes la 2e session. L'année dernière, nous avons eu la première session et nous avons été tellement bénis. Amen. Et durant ce temps, le Seigneur veut continuer par nous parler encore de la prière. Ce soir, nous sommes là pour faire des rappels. Amen. Nous sommes là pour parler des choses que nous connaissons toujours. Quelqu'un a dit que la répétition est pédagogique. Amen. Alors ce soir, alors que nous sommes en train de parler encore toujours des mêmes choses que nous connaissons, assurément, le Saint-Esprit nous parlera encore. Amen. Car la parole de Dieu, elle est renouvelable chaque jour. Amen. Il y a une vérité encore ce soir à laquelle le Seigneur ouvrira nos yeux. Amen. Comme nous le savons déjà, la prière, c'est le sacerdoce de chaque chrétien en tant que sacrificateur. Nous savons tous que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons automatiquement des potentiels sacrificateurs. Et le sacrificateur que nous sommes, son sacerdoce, c'est la prière. C'est dit, le travail du sacrificateur, c'est de prier. Et ce travail, c'est pour tous les enfants de Dieu. Dès que je nais de nouveau et que je reçois Jésus dans ma vie, j'ai cette fonction. Ce travail, je dois automatiquement commencer par l'exercer. Et la prière, c'est avant tout une responsabilité et un privilège qui nous permet de communiquer avec le Père. Amen. La prière, c'est le moyen de communication entre l'enfant de Dieu que nous sommes et notre Père céleste. La prière, c'est par ce biais que nous parlons avec Dieu. Amen. Et la prière, elle est surtout, il y a une définition de la prière que le pasteur avait donnée, qui m'avait béni, et je la reprends ce soir. Il avait dit que la prière, c'est surtout une plateforme de transformation et de croissance spirituelle, mais aussi de guerre spirituelle et d'intercession. Amen.
Au-delà du fait que la prière, c'est le moyen que nous utilisons pour parler avec Dieu, la prière aussi, c'est une plateforme. C'est une plateforme de transformation. C'est une plateforme dans laquelle, lorsque nous rentrons, nous sommes transformés. C'est une plateforme dans laquelle, lorsque nous rentrons, notre croissance spirituelle devient manifeste. Lorsque nous rentrons dans la plateforme de la prière, nous rentrons dans un processus de maturité. Et aussi, la prière, elle est aussi une plateforme de guerre spirituelle. Lorsque je veux faire la guerre spirituelle, je rentre dans cette maison qu'est la prière. Je vais sur cette plateforme qu'est la prière. Et l'autre chose aussi que le pasteur avait dit, la prière, c'est une plateforme d'intercession. Amen. Et la prière, elle est aussi un antidote contre l'anxiété et les soucis. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, la Bible nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ce verset est en train de nous dire, lorsque nous avons un souci, lorsqu'il y a quelque chose qui est en train de mimer notre morale, ce que nous devons faire pour retrouver la joie de vivre, c'est de prier. Elle me dit, qu'est-ce qui est en train de te mimer? Qu'est-ce qui est en train de te donner de soucis? La Bible dit, prie. En priant, le verset 7 nous dit, lorsque tu vas prier, la prière te procure une paix. Et cette paix, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, je suis dans un grand défi. Hein? Et tout le monde sait que, voici, je devais déjà 8 mois de loyer et le propriétaire est venu crier. Ça, c'est un problème. Tous les voisins savent. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a donné ce mystère. Quand cette situation vient, la Bible me dit d'aller prier, de ne pas m'inquiéter, d'aller prier, de faire connaître à Dieu ce besoin. Et alors que je suis en train de faire, il y a une paix qui viendra dans mon cœur. Amen. Donc, la prière, c'est un antidote. Ça permet d'ôter les soucis. Amen. C'est contrairement à ce que le monde nous enseigne, que lorsque nous sommes déprimés, nous avons des soucis, il faut que nous cherchions des choses pour nous distraire. Amen. Dieu, ce qu'il préconise pour les soucis, c'est la prière. Amen. Et par la prière, nous puisons aussi de Dieu la force, la puissance pour accomplir notre destinée. Amen. Par la prière, nous puisons de Dieu. La Bible nous dit toujours dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, au verset 10, Éphésiens chapitre 6, verset 10, la Bible nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Amen. C'est par la prière que nous nous fortifions dans le Seigneur. C'est par la prière que nous puisons notre force dans le Seigneur. C'est par la prière que nous recevons de Dieu la force, la capacité qu'il faut pour que nous puissions accomplir notre destinée. Amen. L'autre chose que la prière nous permet de faire, comme nous l'avons vu hier dans 2 Chroniques 7, le verset 14, la prière nous permet de guérir nos pays, de guérir nos territoires. Amen. La prière permet aussi de guérir nos afflictions, de vaincre les tentations, de pouvoir à nos besoins, de préserver nos possessions et de récupérer tout ce qui nous a été volé. Amen. Donc, par la prière, nous pouvons faire beaucoup de choses. Amen.
Et par ailleurs, rappelons-nous aussi que lorsque nous devenons chrétiens, la prière est indispensable pour nous. Amen. La prière, elle est non négociable pour l'enfant de Dieu que nous sommes. Parce que c'est grâce à la prière que nous maintenons le flot de vie que nous recevons de Dieu. La Bible nous dit que Dieu, il est le sceptre et nous sommes les sarments. C'est par la prière que le sarment que nous sommes arrive à puiser du sceptre. Amen. C'est pour cela, lorsque nous devenons enfants de Dieu, prier, ce n'est plus une question de choix, c'est une question de vie pour nous. Amen. Parce que lorsque je ne prie plus, ou je ne prie pas, je ne serai pas en mesure de recevoir de Dieu la vie. Je ne serai pas en mesure de puiser la sève du sceptre que Dieu est pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir moi-même d'abord rester en vie. Amen. Par la prière efficace, nous pouvons autoriser Dieu à intervenir dans nos affaires et changer le cours de notre histoire. Amen. Lorsque nous prions, c'est une permission que nous donnons à Dieu. La Bible nous dit que Dieu, il a fait la terre et les cieux, mais qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire tout ce qui concerne les affaires de la terre, c'est sous la charge des fils de l'homme. Amen. Donc, pour que Dieu puisse intervenir dans les affaires de la terre, il faut que les fils de l'homme lui donnent l'autorisation, lui donnent la permission. Amen. Et cette permission, c'est par la prière que nous la donnons à Dieu. Amen. Donc, lorsqu'il y a des désastres aujourd'hui, c'est parce que les fils de l'homme n'ont pas donné la permission à Dieu d'agir. Amen. Si aujourd'hui, la plupart de nos prières, parce que nous prions, les fils de l'homme, ils prient. Amen. Il y a tellement de temps, même les incroyants prient. Tous les hommes sur la terre, d'une manière ou d'une autre, ils prient. Amen. Mais il y a un contraste que nous voyons. Malgré le fait que nous prions, on dirait que les choses ne changent pas. Il y a des fois même, on se donne, je vais prendre 40 jours de jeûne, je vais faire 10 jours de jeûne à sec, sans rien manger, on se mortifie. Mais on voit au final, il n'y a pas eu de changement. Pourquoi? La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, Jacques chapitre 4, le verset 3, la Bible dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. » Alléluia. Dans le but de satisfaire vos passions. Donc, il y a une manière donnée de demander. Il y a une manière donnée de prier. Ce que Jacques est en train de nous dire ici, c'est que si nos prières ne reçoivent pas exaucement, c'est parce que nous prions de la mauvaise manière. Donc, quand on parle de mauvaise manière, donc il y a une bonne manière de prier. Amen. Et c'est à cause de cette bonne manière de prier que la prière doit être enseignée. Et le thème de notre exhortation ce soir, c'est comme les disciples ont dit à Jésus dans notre texte de base, enseigne-nous à prier. Amen. La prière, c'est un peu comme les mathématiques. Amen. Dans les mathématiques, il y a des principes à suivre. Lorsqu'on parle de domaine de définition, comment calculer le domaine de définition, ça c'est un principe. Et quelle que soit la fonction qu'on m'amène, et on me demande de calculer le domaine de définition, lorsque j'applique ce principe, je vais toujours trouver la réponse. C'est comme ça aussi la prière. La prière, ça suit des principes. Et lorsque nous suivons ces principes, nous obtenons automatiquement des résultats. Si nous n'obtenons pas des résultats, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
nous avons mal compris le principe ou nous avons mal utilisé le principe. Amen. Et dans Matthieu, chapitre 6, le verset 9, à partir du verset 9 que nous avons lu, Jésus nous montre le modèle de prière qui produit des résultats. Et ces versets sont populaires, nous les connaissons. Et la prière, le modèle de prière que Jésus nous montre là, c'est pas une récitation, mais c'est une approche de prière que nous pouvons suivre parce qu'elle est remplie de principes. Amen. Lorsque nous remontons dans l'évangile de Matthieu, lorsque nous allons dans l'évangile de Matthieu, quand nous prenons les versets 5 à 7, nous voyons Jésus a enseigné ses disciples. Et ces enseignements, on les appelle, soit le sermon sur la montagne ou les béatitudes. Amen. Et c'est au milieu des béatitudes, de ce sermon sur la montagne, que Jésus, dans Matthieu chapitre 6, il a parlé à ses disciples de comment ils doivent prier. Amen. Et dans ces chapitres, le 5 à 7, Jésus nous montrait les principes du royaume qu'il était venu établir sur la terre. Dans le sermon sur la montagne, Jésus était en train de montrer à ses disciples ce qui doit caractériser ceux qui sont dans le royaume qu'il est venu établir sur la terre et qui veulent faire la volonté du roi et reconnaître ses droits. Amen. Donc, quand nous prenons ces 3 chapitres, nous allons remarquer, Jésus, il a parlé uniquement que du royaume. Il a parlé uniquement que des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il n'a pas parlé des affaires des hommes. Il a parlé du royaume de Dieu uniquement. Dans ces chapitres, il nous donnait les principes qu'il faut, les principes que nous pouvons utiliser pour pouvoir vivre, pour pouvoir jouir du royaume de Dieu. Amen. Et c'est dans cette logique qu'il a parlé de la prière. Donc, dans Matthieu 6, à partir du 9e verset, Jésus nous donne les principes qu'il faut pour pouvoir parler au roi de ce royaume et avoir des résultats et avoir nos demandes satisfaites. Amen. Donc, nous allons voir rapidement le modèle de prière que Jésus a enseigné à ses disciples que nous sommes. Amen. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes là en rappel. Amen. Ce modèle, il y a 6 principes ici dont nous allons essayer de parler ce soir. Matthieu chapitre 6. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Le premier principe que nous relevons dans l'enseignement que Jésus a donné sur la prière, c'est notre Père. Amen. Notre Père que Jésus, il a enseigné à ses disciples, nous démontre déjà, l'ouverture dit déjà tout. C'est un Père. Nous nous approchons d'un Père. Lorsque nous voulons prier, nous devons nous tourner vers Dieu en tant que Père. Nous tourner vers le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, le début et la fin de l'existence, comme un Père. Et lorsque nous l'appelons Père, cela crée une intimité et une confiance. Amen. Celui qui prie doit d'abord être un enfant de Dieu et doit s'approcher de Dieu en tant que Père. Amen. Nous avons vu dans la première saison des mystères de la parole les règles qui régissent la prière. Et avec le pasteur, nous avons vu la règle de la relation. Pour une prière efficace, il y a la règle de la relation. Donc, c'est de la règle de la relation Jésus est en train de parler ici à ses disciples. Lorsque je lève la voix vers Dieu, je dois m'assurer que je suis un enfant de Dieu.
Amen. C'est ça qui notifie le Notre Père. C'est un enfant qui élève la voix vers son Père. Ça change tout. Amen. Lorsque l'enfant place une demande devant son Père, ça change tout. Donc Jésus est en train de dire à ses disciples, lorsque vous voulez prier, allez vers Dieu comme Père. Parce que, retenez-le, les enfants d'Israël, ils avaient l'habitude de prier. Depuis toujours, les hommes ont toujours prié. Amen. Mais ils n'avaient jamais prié Dieu comme étant le Père. C'est pour cela, lorsque Jésus était venu et il s'identifiait à Dieu étant son Père, les pharisiens étaient scandalisés. Ils n'avaient pas cette relation avec Dieu avant. Ils avaient la relation, le Seigneur, les créatures. Ils avaient avec Dieu la relation, le roi et ses sujets. Ils n'avaient pas cette relation de père et d'enfant. Donc Jésus nous dit, pour avoir des résultats avec Dieu, c'est vrai, il est votre Seigneur, il est votre roi. Mais allez vers lui en tant que père. Allez sur la base de la relation père-enfant que vous avez avec lui. Amen. Tout exaucement de prière dans la vie du chrétien est avant tout une responsabilité paternelle. Amen. Pour que Dieu exauce nos prières, ça dépend de la filiation que nous avons avec lui. Lorsque j'élève la voix de Dieu et je dis, Seigneur, mon Père, voici la situation dans laquelle je suis. C'est de la responsabilité de mon Père de corriger cela. Si j'ai pas de l'argent, si je manque à manger, si mon loyer n'est pas payé, si mes enfants ne vont pas à l'école, si j'ai de manque, c'est de la responsabilité du Père de pouvoir aux besoins de ses enfants. Donc lorsque je vais vers Dieu dans cette intention, non pas sur la base de la compréhension religieuse qui dit que bon, Dieu il est le Père de tous les hommes. En réalité, Dieu n'est pas le Père de tous les hommes. Dieu est le créateur de tous les hommes. Mais Dieu est le Père de ceux qui ont le Fils en eux. C'est dit, Dieu est le Père de tous ceux qui ont compris par la nouvelle naissance. Amen. Donc, lorsque je viens vers Dieu avec cette compréhension des faits, moi-même, ça change tout. Ça m'amène à aller vers Dieu avec confiance. Quand mon papa était vivant, j'avais cette opportunité-là. Des fois, il y a des choses que mes mamans, elles n'avaient pas le courage d'aller demander. Et il fallait passer par moi pour aller chercher ça. Même si elles avaient peur, parce que je sais que c'est mon père, il doit faire. Même s'il dit n'importe quoi, il va faire. Donc ça me donnait une confiance d'aller le voir. Amen. Donc c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque je comprends et je reconnais, parce que des fois, certaines personnes disent, ah, c'est mon enfant, hein. Mais l'enfant dit, lui n'est pas mon père. Mais devant les gens, il dit, bon, c'est mon papa. Mais dans son cœur, lorsque avec Dieu, toi-même, c'est dans ton cœur, tu as la profonde compréhension de ce fait, que Dieu, il est ton Père, alors tu peux t'approcher de lui avec assurance, avec confiance. Amen. Donc, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons venir avec cette compréhension que bien qu'il soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui détient tout, celui-là qui a tout, c'est mon papa. Et par amour pour moi, lorsque je vais m'approcher de lui, il va me faire sortir une solution. Ça change toute la donne dans nos prières. Amen. Et notre Père, Dieu, c'est un Père bienveillant qui donne toujours de bonnes choses à ses enfants. Amen. Dans Luc, le chapitre 11, au verset 9 à 13, nous n'allons pas lire. Et en parlant, il a dit que est-ce qu'il y a un Père sur cette terre
que lorsque son enfant viendra lui demander du pain, il va lui donner du serpent, du scorpion. Il dit, aussi méchant que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimé, quel que soit ce que tu vas demander à Dieu, ça ne peut jamais égaler le prix du Saint-Esprit. C'est pour dire, si le Seigneur est disposé à nous donner le Saint-Esprit, il n'y a plus rien qui ne puisse nous donner. Amen. Donc Dieu notre Père, il est un Père bon et il donne toujours de bonnes choses à ses enfants. Amen. Le mot Père, ça vient du mot grec Abba. Abba qui veut dire source, soutien, préservateur et défenseur. Amen. Donc lorsque je m'approche de Dieu dans la prière, je viens avec la conscience que celui avec qui j'élève ma voix, c'est ma source. Il est ma source. C'est de lui que je viens. Il est mon soutien. Il veut mon bien. Il est pour moi. Quelle que soit la situation que je vais amener vers lui, il va chercher de solutions pour moi. Il a déjà en fait même une solution pour moi. Il est celui qui me préserve. Il est celui qui me défend. Quelle que soit la situation dans laquelle je suis, même si je suis en tort, et que je viens vers lui, et je dis, papa, c'est vrai, c'est moi qui ai cherché querelle là-bas. Hein. Et les gens viennent. Amen. Il est mon défenseur. Il agira en ma faveur. Alléluia. Ça change toute la donne. Dans Romains 8, nous allons lire cela. Romains 8, le verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. La Bible nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. La notion de Père bannit la servitude et la peur. Car Dieu, le Père, nous aime d'un amour éternel. Alléluia. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 31, verset 3, il dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pour cela que je te conserve toute ma bonté. Amen. L'Éternel, notre Père, il nous aime. Et nous avons vu ici que le aimer, c'est chercher le bien de celui qu'on prétend aimer. Amen. Donc si Dieu, qui est mon Père, s'il m'aime, s'il recherche mon bien, alors je peux m'approcher de lui avec assurance. C'est ce que Jésus nous faisait comprendre lorsqu'il dit notre Père. Notre Père. La prière s'adresse à mon Père. La prière ne s'adresse pas au roi dont je suis le serviteur. La prière, elle s'adresse à mon Père. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous accorde à chacun de nous la compréhension de cela. Ça, c'est un mystère de la prière. Notre Père. Amen. Et le deuxième principe de la prière, c'est qui est aux cieux. Amen. Notre Père est dans un domaine qui n'est pas la terre. Même s'il est la terre, même s'il est sur la terre par son esprit. Amen. Et la prière, lorsque nous prions, nous appelons les cieux. Amen. Cela nous demande, la prière nécessite que nous nous approchons de Dieu avec la foi. C'est ce que Hébreu nous dit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Je viens vers Dieu avec la conscience que le Dieu que j'appelle, quand bien même qu'il soit mon Père, je n'oublie pas sa grandeur. Je n'oublie pas sa grandeur. Je sais qu'il est un Dieu grand. Amen. Je sais qu'il est le Seigneur qui règne au-dessus de tout. Et je suis en accord avec la parole qui dit que
le Seigneur, qu'il règne dans les cieux. Amen. Donc, mon Père, le Père à qui je fais appel, il est celui qui a tout créé. Amen. Il est différent de mon Père qui est sur la terre. Il est différent de tous les pères que je peux avoir sur la terre. Amen. Donc, ces précisions que Jésus apporte, c'est pour que nous puissions savoir que le Dieu le Père auquel il fait mention est différent des pères que nous puissions avoir sur la terre. C'est une précision qu'il nous donne. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Il est aux cieux. Celui qui est dans les cieux et qui a la terre comme marchepied. Amen. Et cela nous amène à développer une confiance absolue en Dieu et en sa capacité. Amen. C'est notre Père. Il est dans les cieux. Il est différent des pères de la terre. Amen. Et nous passons au troisième principe énoncé dans le modèle de prière. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. En général, dans la Bible, le nom tient la place de la personne qui a ce nom. Amen. Vous allez voir souvent dans la Bible, quand on veut donner un nom à quelqu'un, on donne la définition, je sais pas comment, on donne la définition du nom. Par exemple, Yeshua, Dieu sauve. Alléluia. Le nom tient la place de la personne qui le porte. Et dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu adressait déjà une invitation à son peuple par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 8, le verset 13. Il dit, l'Éternel des armées, lui, sanctifiez-le. Amen. C'est dit, mettez-le à part. Que la sainteté de son nom soit respectée par tous. Dieu, dans l'Ancien Testament, donnait cet ordre aux enfants d'Israël parce que les enfants d'Israël, ils avaient tellement traîné le nom de Dieu dans la boue. Ils avaient mis tellement l'opprobre sur le nom de Dieu. C'est pour cela, par le prophète Ésaïe, Dieu leur faisait cette injonction. L'Éternel des armées, lui, sanctifiez-le. Amen. Donc, lorsque, dans la prière, Jésus nous dit que ton nom soit sanctifié, c'est que, alors que nous reconnaissons que Dieu, comme notre Père qui est dans les cieux, nous lui devons respect, révérence, honneur, à cause de sa valeur, à cause de son utilité et de son unicité. Il est mon Père, mais il est aussi mon Dieu. Lorsque Jésus nous demande, nous dit dans la prière, que ton nom soit sanctifié, c'est pour nous rappeler à l'ordre. C'est vrai, il est ton papa. Mais, il a d'autres fonctions. Il est le Seigneur, il est le roi. Ne fais pas preuve de familiarité avec lui. Amen. Et souvent, nous passons à côté de cela. Lorsque nous disons, ah, il est mon Père, ah, Dieu, il est mon Père, Dieu, il me comprend, hein? Les hommes ne me comprennent pas, Dieu comprend. Des fois, ça nous amène dans la familiarité. Parce que nous auscultons les autres aspects de la personne de Dieu. C'est vrai, nous venons vers Dieu en tant que Père. Mais lorsque nous venons vers lui en tant que Père, nous devons nous rappeler aussi que notre Père, il est aussi le Dieu Tout-Puissant, qu'il est le roi, qu'il est le juge, qu'il est notre sauveur, qu'il est notre guérisseur. Amen. Et nous ne devons pas, sur la base de la filiation qu'il y a avec nous, le traiter avec familiarité. Mais venir devant lui toujours avec révérence, toujours avec respect. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Et lorsque nous venons ainsi, ceci nous permet de venir avec assurance devant le trône de la grâce et non avec arrogance, orgueil et déshonneur. Amen. Alors, lorsque je m'approche de Dieu
Et quand j'ai conscience que quand bien même qu'il soit mon Père, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ça m'empêche de venir vers lui n'importe comment. Ça m'empêche d'ouvrir la porte sur lui de blâme et de rentrer dans sa chambre. Parce que j'ai conscience que mon papa, il n'est pas n'importe qui. Il est une personnalité. Quand je veux m'approcher de lui, il y a un certain protocole que je suis. Quand je veux rentrer chez lui, je dois toquer pour dire coco. Et il va me dire rentre. Amen. Que c'est pas parce que c'est mon père que je dois ouvrir la porte et rentrer dans sa chambre comme ça. Non. Que c'est pas parce que Dieu est notre Père que nous devons venir vers lui comme en territoire conquis. Vous savez, il y a des fois les enfants ont cette habitude. Parce que c'est son père, il vient en territoire conquis. Qu'est-ce que vous allez me dire? C'est mon papa. C'est vrai, c'est notre papa. Mais ça ne nous donne pas le privilège de nous approcher de lui avec cette notion d'arrogance, de territoire conquis. Non. Nous venons avec humilité, mais ayant une certaine assurance. Nous venons, nous approchons de lui avec révérence. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis à part. Que le respect qui est dû à ton nom te soit rendu. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Le quatrième principe. Que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le règne de Dieu vient là où sa volonté s'accomplit comme au ciel. Notre priorité en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre doit être de voir le règne de Dieu s'établir dans les cœurs des hommes, dans les territoires. C'est de désirer voir sa volonté s'accomplir dans tous les domaines et les systèmes. Amen. C'est dire, lorsque je m'approche de Dieu pour prier, quelle que soit la manière dont j'ai mal, quel que soit le défi pressant que j'ai dans le cœur, je ne viens pas demander des choses. Je ne lève pas la voix vers lui dans le but de satisfaire un désir égoïste. C'est comme Jacques nous l'a dit, que nous demandons mal dans le but d'assouvir nos passions. Non. Je viens vers Dieu en sachant qu'il est le Seigneur Tout-Puissant et que sa volonté, c'est ce que lui désire qui doit s'accomplir. Seigneur, c'est vrai, hein, cette situation, je suis confuse. Je ne sais pas, hein, ça me fait mal. Bon, j'aurais bien aimé que tu fasses ci. Mais comme Jésus l'a dit, mais toutefois, non pas ma volonté, hein, mais toi ta volonté. Ce que parfois nous ne faisons pas. Hein, parfois, nous ne commençons pas à décréter des choses à Dieu. Nous ne commençons pas à lui dicter nos désirs. Nous ne commençons pas à lui imposer notre volonté. Non. Nous, notre volonté doit être soumise à lui, sa volonté. Amen. Donc, lorsque je m'approche de Dieu, ce que Jésus est en train de dire, lorsqu'il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est que lorsque je viens vers Dieu, je dois m'assurer que tout ce que je demande, est-ce que c'est conforme à sa volonté? Est-ce que en cette saison où je suis en train de pleurer pour cet emploi, est-ce que cet emploi est de la volonté de Dieu pour moi? Est-ce que cette promotion après laquelle je suis en train de courir, est-ce que cette promotion, c'est la volonté de Dieu pour moi? Jésus est en train de nous dire, lorsque nous prions, d'avoir à cœur la volonté de Dieu. Et de toujours rechercher à ce que la volonté de Dieu, ce que Dieu a arrêté dans le ciel, que ce soit ce qui s'accomplit sur la terre. Que lorsque tu es en train de dire réellement, Seigneur, hein, que ta volonté là, que ce soit réellement ce qui est dans ton cœur. Et non,
Seigneur, voici la chose, hein. Seigneur, viens bénir. Non. Que sa volonté soit faite selon ce qui a été décidé au ciel, selon le conseil de sa volonté. Seigneur, c'est ce que nous désirons. Seigneur, dans cette situation, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ce qui a été arrêté dans les cieux, que ce soit exactement, Seigneur, ce qui s'accomplisse dans ma vie. Parce que des fois, le ciel a arrêté une volonté. Mais parce que nous importunons tellement Dieu, Dieu nous laisse dans sa volonté permissive. Amen. Ça, ainsi faisant, sa volonté n'est pas accomplie sur la terre comme au ciel. La volonté qui est en train de s'exécuter sur la terre est différente de ce que Dieu a arrêté au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les intérêts du royaume de Dieu doivent être placés au-dessus de nos besoins et ambitions personnelles. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 6, 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Si le royaume devient notre priorité, Dieu nous accordera tout ce que nous désirons. Amen. Si notre priorité, c'est le royaume de Dieu, si cet emploi que je désire, c'est pour la promotion du royaume de Dieu, si cette promotion que je désire avoir, ce marché que je désire gagner, si c'est pour la promotion du royaume de Dieu, alors d'accord, sa volonté est en train d'être accomplie dans les cieux comme sur la terre. Mais si je désire cette promotion, parce qu'il faut que je montre des choses à certaines personnes, parce qu'il faut que mes revenus augmentent, que moi-même je commence pas à paraître devant les gens. Parce que en tout cas, je suis dans cette société, ça fait déjà 5 ans, hein, et tout le monde est en train d'évoluer, moi je n'évolue pas. Lorsque c'est ça notre motivation, sa volonté n'est pas en train d'être accomplie dans les cieux comme sur la terre. Amen. Ce que Jésus est en train de dire dans ce principe, c'est dire, dans toutes choses, cherchons le royaume. Que le royaume soit notre priorité. Toutes les actions que nous menons, nous devons nous poser la question, est-ce que le royaume est prioritaire dans cela? Est-ce que est-ce que c'est l'intérêt du royaume qui est en train de me guider? Cette formation que je veux aller faire, est-ce qu'elle va participer à la promotion du royaume de Dieu? C'est ça. Que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Et c'est pour cela nous devons nous préoccuper du but de Dieu pour notre vie. Car c'est le but de Dieu pour notre vie qui contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Chacun pour notre part. Dieu nous a assigné un but qui permettra l'avancement de son royaume. Chacun pour notre part. C'est ça que nous appelons la destinée, le plan de Dieu pour notre vie. Amen. Donc, nous devons nous préoccuper d'abord de connaître quel est le plan de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que moi là? Dieu ne m'a pas largué sur la terre comme ça. C'est vrai, hein, on parle de plan. C'est dans la prière, je vais vers Dieu. Lui demander, Seigneur, c'est quoi le projet? Hein? Comment? C'est dans la prière, je vais vers Dieu pour chercher à savoir. Mais maintenant que le Seigneur m'a révélé ce plan, non, tout ce que je fais, tous les pas que je pose, je dois m'assurer que cela soit en harmonie avec ce plan. Est-ce que cette formation que je veux faire, est-ce que ça va participer à cela? Le Seigneur t'a appelé à nourrir les orphelins. Et te voilà, tu décides d'aller faire la peinture. C'est vrai, hein, d'une certaine manière, ça peut participer, mais ce n'est pas toujours le cas.
Amen. Nous devons toujours chercher à savoir, est-ce que le pas que je suis en train de poser, est-ce que cela contribue à l'accomplissement du plan de Dieu sur ma vie? C'est parce que c'est lorsque le plan de Dieu sur ma vie s'accomplit que je suis en train de participer à l'avancement du royaume de Dieu. Amen. 5e principe. Jésus nous dit dans la prière, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Le pain quotidien n'est pas demandé de façon isolée. Tout est lié à l'accomplissement de notre but sur la terre. Dieu prend soin de ceux qui sont en mission pour lui. En poursuivant les intérêts du royaume de Dieu, nous pouvons demander à Dieu ce qu'il faut pour être libérés de toute pression pour le servir. Amen. C'est dire, le but de Dieu pour notre vie est tellement précieux qu'en réalité, tout ce que Dieu nous donne, toute demande que nous plaçons devant Dieu, s'il exauce cela, c'est pour l'accomplissement de son but dans notre vie. Amen. C'est dit, si les fondations de ma vie, les mauvaises fondations de la maison de mon père sont en train d'oppresser ma vie, si je lève la voix vers Dieu et je crie, si Dieu me délivre de cela, c'est à cause de son plan sur ma vie. C'est pour que je puisse être libéré pour aller accomplir le plan sur ma vie. Dieu ne me libérera pas des mauvaises fondations de ma vie pour que je puisse vivre ma vie pour moi-même. Amen. Lorsque je suis avec cette mentalité, c'est ma vie, hein, j'ai une vie. Hein. Non, il y a des choses que Dieu ne fera pas pour nous. Amen. Mais lorsque je viens avec cette mentalité, Seigneur, ma vie t'appartient. Tout ce qui est en moi t'appartient. Seigneur, utilise tout pour la gloire de Dieu. Utilise tout pour l'avancement de ton royaume. Le Seigneur se dit, tiens, voici quelqu'un. Et le Seigneur commence à travailler dans nos vies. Si cet emploi, si tu cherches cet emploi uniquement pour bien habiller ta femme, nourrir tes enfants, construire une belle maison, avoir des voitures, acheter des voitures à tes enfants, si c'est ça le projet, Dieu n'a rien dedans. Ça ne fait rien à Dieu. Ça n'avance à rien son royaume. Mais si, lorsque tu cherches cet emploi, Seigneur, je cherche cet emploi pour avoir une source de revenus, pour être une source de bénédiction dans ton royaume. Là, tu es un bon candidat. Dieu va s'occuper de toi, personne, d'une manière spéciale. Il y a certaines personnes qui sont dans des rangs d'attente. Mais lorsque toi, tu commences pas à émettre ce son, le Seigneur, on te fait la place. Toi, viens si rapidement. Tu es intéressant. Amen. Donc, c'est dit, nous devons avoir toujours à cœur le royaume. Donc, le pain quotidien que nous demandons ne doit pas être isolé. Ça doit être en conformité avec le plan de Dieu pour notre vie. Dans l'économie de Dieu, il y a une provision pour nous chaque jour. Amen. Chaque jour, Dieu a une provision pour nous. Et la provision de Dieu, c'est pour ses ambassadeurs. C'est pour les gens qui sont en mission pour eux. Si vous servez Dieu de tout votre cœur, il ôtera de votre chemin tout obstacle qui vous empêcherait de le glorifier et de le représenter valablement. Amen. Donc, ce que Jésus est en train de nous dire, lorsque vous voulez prier pour avoir des résultats, assurez-vous que ce que vous êtes en train de demander à Dieu, que cela soit pour l'avancement de son royaume. Amen. Et si faisons, Dieu, il nous exaucera. Lisons Isaïe 65, verset 24. Et Isaïe chapitre 65, le verset 24. Amen. Il dit, avant qu'ils ne m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Amen.
ce dont le Seigneur est en train de parler de là, il parle de ses serviteurs. Amen. Ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les serviteurs. Amen. 6e principe de ce modèle de prière. 6. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Dans la Bible, il y a une parabole que Jésus a donnée. Il y a une instruction qu'il a donnée à ses disciples. Il a dit que si tu veux aller présenter une offrande à Dieu et que sur la route, tu te rappelles qu'il y a un frère qui a un souci avec toi, retourne-toi pour t'accorder avec le frère. Alléluia. Il y a 3 vérités que nous devons avoir à l'esprit en ce qui concerne ce principe. Nous devons savoir d'abord que tout homme est humain. C'est dire, l'homme que nous sommes faits de chair et de sang. Deuxième vérité, tout homme peut tomber et tout homme est faillible. Amen. Tant que nous sommes dans notre chair, nous pouvons tomber, nous pouvons faillir. Et troisième vérité, tout homme s'affaiblit. Amen. Lorsque nous venons devant Dieu et nous reconnaissons, nous lui disons qu'il est notre Père, qu'il est notre source, que c'est de lui nous venons. Dans le même temps, nous devons reconnaître notre humanité et l'humanité des gens autour de nous. Amen. Nous devons reconnaître que nous sommes des hommes, que nous sommes dans la chair. Et parce que nous sommes dans la chair, il nous arrive de faillir. Il nous arrive de tomber. Et pour pouvoir demeurer avec Dieu, nous devons chaque fois prendre conscience de cet état et nous repositionner devant Dieu. Amen. Et ce que Dieu nous demande aussi dans ce principe, c'est de faire preuve envers les hommes de la même miséricorde dont il nous gratifie. Nous devons être compatissants envers nos prochains comme Dieu l'est envers nous. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. C'est dire, comme quelqu'un l'a dit un jour, j'ai entendu, si tu ne pardonnes pas ton frère, Dieu ne te pardonnera pas. C'est ce que ce principe dit. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc si quelqu'un m'offense et je dis, moi, je ne vais jamais pardonner. Ah, ce qu'il m'a fait, ça m'a fait très mal. Là où il est allé, personne ne va là pour moi. Je ne peux pas laisser. Dieu nous regarde. Et dans le même temps, nous venons aussi vers Dieu. Et nous dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai failli. Je sais, j'ai blessé ton cœur. Dieu aussi, il est quelque part où personne ne va pour lui. Alléluia. Nous devons aussi apprendre à semer la miséricorde envers nos prochains. De la même manière que nous demandons la miséricorde à Dieu, nous devons aussi apprendre à semer la miséricorde dans la vie des gens. Il y a certaines personnes que j'ai connues qui ont un sens tellement aigu de la justice qu'ils n'arrivent jamais où le blanc là soit un peu blanc sale pour eux. Amen. Non. Nous devons faire preuve de miséricorde. Le frère, il est tombé. Il t'a fait mal. C'est vrai. C'est compliqué. Mais la Bible nous demande de pardonner. Ce qu'il a fait, si tu allais lui rendre ça, ça allait faire mal. Mais la Bible nous demande de faire miséricorde. Amen. Et comme le pasteur nous l'a recommandé pour cette saison, pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est vrai, le pardon, ça fait mal. Mais lorsque nous pardonnons les autres, c'est nous-mêmes. C'est à nous-mêmes, ça fait du bien. Il y a, je crois, quelques années en arrière, j'étais
On était dans un forum et je ne sais pas si le pasteur assistant Emmanuel s'en souvient. Et quelqu'un avait partagé un truc par rapport au pardon. Je crois que ça doit être en 2020. Et en ce temps, un de mes frères m'avait offensé. Ça m'a fait tellement mal que je l'avais classé. Quand on avait fait cette discussion, ça m'a interpellé. Bon, j'ai pardonné. Je lui ai pardonné. Automatiquement, quand je lui ai pardonné, après 1 heure comme ça, il m'a écrit. Et lui-même, il s'est excusé. C'est pas que je l'ai appelé pour lui dire non, je lui ai pardonné dans mon cœur. Je l'ai relâché. 1 heure après, il m'a appelé pour s'excuser. Qu'il vient de se rendre compte que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. C'est pas du tout bon de lui pardonner. Je me suis rendu compte que si je ne l'avais pas pardonné, il n'aurait jamais pu se rendre compte que ce qu'il a fait, c'était mal. Et nous deux, nous serons prisonniers. Amen. Le pardon, ça libère. D'abord, parce que ne pas pardonner, le non-pardon, c'est garder quelqu'un dans nos cœurs. Amen. J'imagine, tu prends un grand monsieur comme monsieur Kafui, papa Kafui, et tu le gardes dans ton cœur. Et tu marches avec lui. C'est compliqué. Et c'est comme ça, nous avons plusieurs personnes dans nos cœurs. C'est des choses qui nous alourdissent. C'est des choses qui empêchent, parce que la place finit par, il n'arrive plus à avoir de place dans nos cœurs. Le Saint-Esprit n'arrive plus à trouver de place. Parce que les personnes que nous avons gardées dans nos cœurs ont pris toute la place. Et le Saint-Esprit est obligé de sortir d'abord. Et il attend que les gens à qui tu as loué la maison veuillent vouloir sortir. Apprenons à semer la miséricorde. Quand nous pardonnons, c'est une semence que nous moissonnons sous forme de bonté de la part de Dieu. Amen. Quand quelqu'un nous offense, et malgré que le fait que cela nous fasse mal, et que nous pardonnons la personne, c'est une semence que nous mettons en terre. Et cette semence, nous moissonnons cela sous forme de bonté de la part de Dieu. Et le non-pardon est un obstacle majeur à l'exercement de la prière. Le non-pardon, ça fait blocus à la prière. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Donc, en fait, c'est la parole même qui nous juge. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Et j'ai refusé de pardonner. Seigneur, pardonne-moi. Et moi, tout le temps, je crie à Dieu. Amen. Oh, nous avons vu hier que lorsque ce qui amène les détresses dans nos vies, ce sont les péchés, les iniquités. Amen. Non, lorsque Dieu ne pardonne pas, mes prières ne peuvent jamais trouver exaucement. C'est pour cela qu'il est important que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés. Lisons Matthieu, chapitre 6 toujours, le verset 14. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses. Matthieu a encore été très explicite. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Dieu, il a été clair. Alléluia. Le pardon, c'est une clé qui libère. Et ça ne libère pas non seulement la personne à qui nous pardonnons. C'est à nous-mêmes que cela libère. Ça libère pour nous les écluses. Alléluia. Parce que lorsque nous pardonnons à nos prochains,
ça donne le droit, ça donne l'opportunité à Dieu aussi de nous pardonner. Amen. Enseigne-nous à prier. Alléluia. Quelques principes que Jésus nous a donnés, nous a enseignés, afin que nos prières soient efficaces, afin que nos prières aient des résultats. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. C'est pas une récitation, c'est pas une formule magique. Alléluia. C'est un modèle de prière que nous devons comprendre chaque composant et mettre cela en application. Alléluia. Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier, voici ce qu'il leur a dit. Pour que leur prière soit efficace. Alléluia. Donc, en cette saison où nous devons essayer de mettre en application ces principes afin de pouvoir obtenir des résultats. Amen. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes et dire merci au Seigneur? Lui dire merci pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Laisse ta voix dire merci au Seigneur. Lui qui nous a enseigné comment prier. Dis-lui merci pour le privilège de la prière. Alléluia.